Alors, donc, je vais présenter en quelques minutes donc, le patrimoine du lycée Turgot de Limoges avant de laisser la parole à mes collègues. Alors, je vais faire défiler. Je regarde si ça passe. Donc, vous voyez ici le bâtiment principal de l'établissement. Enfin, vous voyez la façade. Donc, qui a été construit, ce bâtiment, en 1912 donc, par Jules-Alexandre Godefroy. Qui était connu pour avoir dessiné également à Limoges les plans de la poste centrale ainsi que de la préfecture. Alors, au départ, l'établissement était une école pratique de commerce et d'industrie. Et en 1933, elle devient une école nationale professionnelle avec deux sections, une section industrielle et une section commerciale, et ce jusqu'en 1960. Et l'essentiel du patrimoine a donc été constitué entre les années 30 en fait, et les années 60. Et l'établissement est d'ailleurs labellisé patrimoine du XXe siècle. Alors, quelques éléments du patrimoine. Donc, vous voyez déjà le hall d'entrée avec l'idée de l'élévation par l'éducation avec cet escalier, les colonnes, le plafond à caisson et puis une porte assez monumentale qui est parfois difficile à ouvrir. Donc, c'était l'idée de l'élévation par l'éducation pour des enfants issus de classes, enfin des enfants d'ouvriers, des enfants de paysans, de petits artisans. Et les meilleurs pouvaient accéder aux arts et métiers, à l'école des arts et métiers. Dans ce hall d'entrée se situent également deux piliers qui sont en fer ouvragé surmontés de deux globes lumineux et qui illustrent l'esthétique art déco dans notre établissement. Alors on retrouve cet art décoratif dans la salle des professeurs avec une cheminée en marbre vert et puis surtout trois magnifiques plafonniers de motifs, de forme octogonale, qui sont de style art déco. Alors l'un des points forts de notre collection, ce sont les ferronneries. Nous conservons actuellement 25 ferronneries dans l'établissement de tailles diverses. Et donc ce sont des travaux d'élèves qui ont été réalisés sous la conduite de deux enseignants de l'ENP qui s'appelaient Pierre Parot et Georges Morel. L'un était professeur de dessin d'art et l'autre était enseignant à la forge. Et la ferronnerie et le travail de la forge étaient vraiment un des points forts de la section industrielle de l'ENP de Limoges. Donc vous voyez ici, vous avez deux emblèmes, je ne sais pas si vous les voyez très bien d'ailleurs. L'emblème de la section industrie et l'emblème de la section commerce. Autre exemple, cette scène qui représente des élèves qui sont penchés sur leur table à dessin. Et cette scène est traitée comme un tableau et d'ailleurs elle porte un titre comme un tableau. Elle s'appelle le bureau d'études et puis des motifs un petit peu plus modestes, je dirais, qui ornent des casiers, comme par exemple ce feu de bois. Alors, autre collection que nous conservons, ce sont des céramiques. Nous possédons. Disons que c'est un prêt qui a été effectué dans les années 30 d'une vingtaine de céramiques. Ce sont des travaux de fin d'études d'élèves de l'École nationale des arts décoratifs de Limoges. Ces travaux ont été réalisés autour des années 1900 et d'ailleurs nous avons un projet pédagogique peut-être qui va se réaliser avec le musée Adrien Duboucher de Limoges. À partir de 1933, a été construit le bâtiment de l'internat par un architecte qui est assez connu, qui s'appelle Michel Rouspitz. Les travaux commencent en 1933 et s'achèvent en 1938. Alors, le bâtiment est de style, entre le style moderne et le style paquebot. Et sur le mur extérieur se situe un bas-relief qui est une œuvre de Marcel-Claude Renard et qui représente Saint-Éloi et Dagobert. Et qui ont une carrure quand même assez imposante et qui témoigne du goût de la seconde partie des années 30 pour un art quand même assez massif. En sous-sol de l'internat, au niveau du réfectoire, se trouve une fresque très importante qui s'appelle la fresque des arts et métiers, qui est due à Louis Bouquet,
et donc qui représente le lien entre les activités, disons, manuelles et les activités intellectuelles. Alors, il y avait une autre fresque dans ce réfectoire, donc, qui s'appelait la fresque des sports, mais qui a été détruite dans les années 80 lors de travaux. Donc, nous ne conservons que cette fresque, mais qui est quand même assez importante et avec des couleurs quand même encore assez pimpantes, je dirais. Alors, pour valoriser ce patrimoine, nous avons d'abord essayé de documenter ce patrimoine en publiant en 2009 donc, un ouvrage qui s'appelle L'art et la matière. Donc, c'est une équipe d'enseignants qui a rédigé cet ouvrage. Parallèlement, à partir de septembre 2007, nous avons commencé à participer donc, aux Journées du patrimoine. Ensuite, nous avons enrichi notre collection puisque nous avons sorti de l'oubli 8 anciens vitraux de l'abbaye de Conques, donc les vitraux qui précédaient ceux de Soulages. Alors vous me direz comment ça se fait que vous avez récupéré ces anciens vitraux. En fait, le lien entre le lycée Turgot et l'abbaye de Conques, donc c'est un enseignant dont j'ai cité le nom tout à l'heure, qui s'appelait Pierre Parot. Donc, il était professeur de dessin d'art, j'ai dit, à l'ENP, mais il était également dessinateur donc, à l'atelier Chigot de Limoges, atelier Chigot donc, qui créait des vitraux. Et c'est cet atelier Chigot donc, qui a créé les anciens vitraux de l'abbaye de Conques. Donc, le lien, en fait, c'est cet enseignant. Alors, ce projet a été mené en 2012. Donc, il y a eu un atelier de restauration pour des élèves volontaires, donc, qui a été conduit sous la houlette de Jean-François Guinaud, qui est maître verrier. Il y a eu également donc, deux étudiants de BTS électrotechnique qui ont mis en lumière ces vitraux dans le cadre des projets de BTS de deuxième année. Donc les vitraux ont été installés, enfin ces 8 vitraux ont été installés pour 5 d'entre eux dans des caissons en châtaignier et pour 3 d'entre eux dans des fenêtres. Donc c'était aussi l'idée de mettre de rendre l'art accessible à tous pour les élèves et les personnels dans l'établissement. Bien sûr, nous nous sommes inscrits à partir de 2018 à l'opération Histoire de Bahut et je voudrais remercier Stéphanie Cazeneuve qui est présente à nos côtés et qui nous soutient. Donc l'année dernière, on a surtout travaillé autour de la place du lycée dans le quartier et puis sur l'architecture, donc avec les plans qu'elle nous avait fournis. Voilà. Et on est reparti cette année donc avec un professeur d'histoire-géographie, une professeure de français, peut-être plus au niveau de l'écriture et essayer de faire écrire l'histoire que raconte la fresque par nos élèves de seconde. Et enfin, je termine par la collection d'objets scientifiques dont mes collègues vont vous parler, donc qui a été exposée lors du 100e anniversaire. On a une collection d'objets scientifiques importante et donc je vais passer la parole à mes collègues, donc à mes côtés Bernard Thétot et Philippe Auger, et notre élève Léa Guillarme, qui était donc en terminale STI 2D l'année dernière au lycée Turgot. Alors, je tourne le micro. Oui, bonjour. Donc, Monsieur Thétot Bernard, je suis un professeur de technologie, de sciences numériques. Et donc, on m'a passé commande, je dis comme ça. Alors, il y a des profs de physique qui m'ont dit on a des objets, on aimerait bien les mettre en valeur. Qu'est-ce que tu peux faire pour ça? Et puis, l'idée est partie d'un site web et tout ça, donc de manière totalement autonome. Donc, si tout va bien, il doit se passer quelque chose. Je n'ai pas le retour. C'est bon. Donc, c'est un Padlet, là, normalement. Donc, moi, finalement, je serai un peu le lien entre le 21e et le passé. Voilà. Donc, les deux ne sont pas incompatibles, finalement. Alors, on a pris le parti de choisir 10 éléments. Je ne peux pas vous montrer le site web parce que j'espérais pouvoir diffuser le truc, mais le site web, il se présente comme ça. Je pourrais vous le montrer. Bon, je suis désolé. J'ai une bande audio aussi qui explique l'appareil. Vous allez peut-être l'entendre si je mets le micro. Alors, attendez, il faut que je monte le son du PC. Adéquat pour l'affranchissement.
Oui, mais là, c'est revenu, c'est à la fin, quoi. Cet appareil est un pèse-lettres. On l'utilisait afin de déterminer le montant adéquat pour l'affranchissement. Voilà. Alors, c'est une voix d'élève, il a fait ça chez lui, voilà, et puis on a intégré ça à notre système. Si vous voulez voir, on a une tablette là-bas. Alors, il y a une tablette qui fait aussi, vous pouvez vous amuser aussi, alors on va peut-être se... Alors, il y a le pèse-let, il y a un galvanomètre, alors, est-ce que c'est celui... Heureusement que tu es là. Hein. Alors, il est où? Il est là. La deuxième boîte, normalement. Donc, il y a une petite bande aussi de ce type-là. Il s'agit d'un ampèremètre analogique. Il est utilisé pour mesurer les courants alternatifs. Voilà. Et le troisième objet qu'on a décidé de choisir, c'est donc la boîte numéro 3. C'est allumé? Bon. Il faudrait que je me mette un petit voyant sur le site web. Non, ça les fait réagir. Oui. Ça fait réagir, donc c'est plutôt bon signe. Alors. Il s'agit d'un microscope Geiser. Il permet de grossir l'image d'un objet de petite dimension. Voilà, donc allumé, éteindre, on peut s'amuser normalement. Alors ça a été un peu une test de déverminage, c'est-à-dire que je ne l'ai pas testé sur le long terme, hein, le site, parce qu'il y avait urgence pour la demoiselle qui est là. C'était un sujet d'examen hein, quand même, coefficient 12 pour elle. Hein. Donc... j'ai eu 16. Alors peut-être qu'elle peut nous expliquer comment elle a vécu le projet, les phases du projet, les phases de doute, les phases de... Comment dire, où ça va mieux. Voilà, un projet comme ça, il y a toujours des vagues. Hein, et on partait à l'inconnu. Hein, c'est-à-dire on ne savait pas où on mettait les pieds. Hein, pas du tout. Alors comment tu as vécu ça d'ailleurs? Très bien, ça s'est très bien passé. Les profs étaient là pour nous aider aussi. Donc, mais non, c'était bien. On était à 4, du coup, 2 SIN, donc, qui étaient avec Monsieur Teto, et 2 EE, donc énergie environnement, qui était avec Monsieur Auger, dont moi. Et du coup, on s'est occupé plus de la partie lumière, et les SIN plus de la partie avec la tablette. On a également placé un QR code qu'on peut flasher avec le téléphone. Et il y a également une adresse réseau, on peut la rentrer. Donc, et du coup, c'est accessible à tout le monde. Et après, le projet final, c'est de le mettre dans la vitrine du lycée, parce que là, c'est juste une maquette, on va dire, parce qu'on doit être présenté, du coup, on a fait une maquette. Et du coup, des élèves de terminale cette année vont reprendre le projet, du coup, pour le mettre en grand dans la vitrine. Donc, voilà. Merci. Alors, on avait prévu le plan B, c'est-à-dire si ça ne marchait pas, parce qu'il y avait le transport entre Limoges et ici, les vibrations de la voiture, on ne sait jamais. Il faut bien se rendre compte que pour l'instant, c'est du fil volant, donc il faut le fiabiliser, il faut le faire tourner plusieurs jours. Tout ça, c'est stocké sur une mini carte SD, où on peut stocker des photos, finalement, de 16 gigaoctets. Le coût du projet, donc, on a été financé. On n'a pas tout dépensé, normalement. Le coût, c'est 300-400 euros, peut-être. Je n'ai pas trop comptabilisé. Pour ceux qui sont intéressés, on peut expliquer rapidement le principe de fonctionnement. Ce que vous voyez en face de vous, là, c'est un petit routeur. Le petit machin blanc. C'est un petit routeur. Je fais mon petit réseau Wi-Fi. Il est juste devant vous. Voilà. Ça, c'est un petit routeur. Je fais un réseau. Mon PC est sur ce réseau et ma carte, mon système nano-ordinateur est sur ce réseau. Et mon site web, il n'est pas sur mon PC, comme vous pourriez le croire, il est là-bas. Moi, je suis un client sur mon matériel. Bon, je vais laisser mon collègue vous présenter un petit peu plus. C'était le plan B, là, au cas où ça ne marchait pas. Voilà. Donc effectivement, depuis ce matin, on montre tous ces objets dans ces fameuses vitrines. Tous les lycées ont dans leur coin ces objets-là. Et donc on s'est posé la question, comment intéresser nos lycéens qui passent devant tous les jours?
Et donc, comme on a vu que tous, ils avaient des téléphones, on s'est dit, une application sur un téléphone qui leur permettra peut-être de s'intéresser à ces objets. Donc, l'évolution, ça va être surtout de rendre interactif, c'est-à-dire peut-être sous forme de jeu, maintenant de faire une application. Il va y avoir une définition de l'objet, à eux de retrouver dans la vitrine l'objet peut-être en question. Donc là, pour l'instant, nous sommes partis plutôt, on voit un objet, on cherche sa photo sur le site, et puis on a la description. On souhaite aussi associer, bien entendu, nos collègues de sciences physiques chimie pour nous aider à faire des vidéos, normalement, pour montrer comment fonctionnent ces objets. Également aussi nos collègues de français pour rédiger des textes. Donc là, c'est association de plusieurs disciplines. Puisque aussi, on a dans notre formation, donc on n'a pas trop dit, mais on est ce qu'on appelle l'USTI 2D, Sciences et Technologies, Industrie et Développement Durable. Et donc on a essayé quand même de montrer que la technologie peut être au service du patrimoine. C'est surtout ça. Et donc on va essayer de monter maintenant, là, dans cette vitrine que vous voyez, notre installation. Donc là c'est un prototype qu'on promène, mais maintenant, cette année, les nouveaux lycéens qui vont venir dessus vont installer la maquette finale. Donc bien entendu, il y aura beaucoup plus d'objets éclairés. C'est le but final. Et essayer peut-être aussi de mettre en valeur ces armoires qui sont un peu tristes, c'est un peu sombre. Je ne sais pas comment les mettre en valeur. Est-ce qu'on se pose la question? Soit racheter d'autres matériels, soit... Voilà, il faudra prévoir faire des trous, passer du câblage. Bon, il y a toute une réflexion à mener pour faire un projet fiabilisé. Voilà. Mais la faisabilité... Alors pour ceux qui n'ont pas vu la tablette, vous voyez, à l'écran, c'est simple. Hein, on a un bouton pour allumer l'objet. Donc on fait défiler et on cherche l'objet qu'on veut voir dans la vitrine. Une fois qu'on l'a, on clique dessus pour allumer. Et puis ensuite, on a en plus la possibilité ou non de mettre du son. Voilà. Et ça, c'est un réseau indépendant. Donc il y a un QR code, comme on vous a expliqué. Vous venez avec votre téléphone, vous flashez, là vous pouvez d'ailleurs venir, flasher le QR code, et vous pouvez directement... on prend le risque. Voilà. Non, ça ne risque rien. Non, c'est un réseau indépendant, justement, aucun risque. On prend le risque que quelqu'un essaye. Oui, en plus. Mais il n'y a aucun risque de virus, je veux dire, puisqu'il est indépendant. Voilà, c'est une occasion, puisqu'on a un ST 2D, pour valider le baccalauréat, il faut un projet. Donc c'est une occasion d'associer nos jeunes à la mise en valeur de ce patrimoine. Et un peu de les intéresser, parce qu'ils passent devant. Donc là, au moins, ils ont participé à la mise en valeur, notamment pour les photos. Ils ont assisté au photographe qui a pris tous ces objets. Voilà. Le micro. Et parce que vous êtes trop modeste, vous ne nous dites pas que ce projet a reçu une médaille, me semble. Je suis indiscrète. Oui, non, c'est... Vous pouvez le dire devant tout le monde, je pense. Alors, régulièrement, on s'inscrit à des concours. Hein, c'est un moyen de motiver les élèves. Hein, et ce projet, je sentais qu'il avait un potentiel. Hein, donc, on demande l'accord aux élèves s'ils souhaitent se valider un peu leur projet par rapport à des jurys. Et puis, je pense qu'il n'y a pas... Vous avez accepté facilement. Ça a boosté le projet, finalement, parce qu'il y a un enjeu. Et effectivement, il est sorti numéro 3 sur l'Académie de Limoges. Je pense qu'il aurait pu être mieux placé parce que, en fait, dans le cahier des charges du concours, il aurait fallu une composante mécanique que je n'avais pas. Mais en termes de finalisation du projet, c'était parfait. Et en plus, ils l'ont très très bien défendu. Donc en termes de communication, ils ont été excellents aussi. Voilà. Bon un grand bravo à vous.